Tu te réveilles épuisé sans raison apparente. Tes vêtements te serrent différemment. Il y a des moments où ta poitrine se comprime, comme si l'air lui-même ne suffisait pas. Des vagues de chaleur surgissent de nulle part, suivies de frissons inexplicables. Ton appétit oscille entre une faim dévorante et une indifférence totale à la nourriture. Et puis, il y a cette fatigue, cette lassitude ancestrale, profondément ancrée dans les os, qu'aucune nuit de sommeil ne peut guérir. Tu t'es probablement demandé si tu étais malade, si c'était de l'anxiété, si c'était simplement la vie moderne qui fait payer son tribut. Mais si je te disais que rien de tout cela n'est accidentel, et si ton corps n'était pas en train de se dégrader, mais de s'éveiller à quelque chose de sacré que ton esprit ne comprend pas encore pleinement. À travers les révélations profondes laissées par Dolores Cannon sur la conscience humaine, nous savons que le corps féminin subit des transformations biologiques, énergétiques et spirituelles spécifiques avant l'union sacrée avec sa flamme jumelle. Ce ne sont pas des symptômes de maladie ou de déséquilibre hormonal ordinaire, ce sont des signes indéniables que ton temple physique se prépare à ancrer une fréquence d'amour qui transcende tout ce que tu as jamais vécu. Ton système nerveux se recalibre. Ton utérus se souvient de mémoires ancestrales longtemps enfouies. Ta gorge s'ouvre à des vérités que tu as fait taire pendant des décennies, peut-être pendant des vies entières. Dans cette vidéo, tu vas découvrir exactement quelle transformation corporelle annonce que l'union est proche, pourquoi ces changements physiques se produisent avant tout signe extérieur, et comment faire confiance à ce processus sacré, même quand il semble effrayant ou incompréhensible. Alors reste avec moi jusqu'à la fin, car la dernière partie révélera le secret que peu de femmes découvrent. Ton corps ne ment jamais sur ce que ton âme sait déjà. Et assure-toi de t'abonner à la chaîne, car ici nous partageons quotidiennement du contenu qui éveille, renforce et illumine ton parcours spirituel, te connectant avec une communauté qui comprend ses expériences profondes. La première vérité que peut révéler celle-ci, ton corps ressent l'union bien avant que ton esprit ne l'accepte ou ne la comprenne. Pendant que ta pensée rationnelle questionne encore, doute, analyse et essaie de contrôler, chaque cellule de ton être physique a déjà commencé à danser sur une fréquence différente. C'est comme si ta biologie avait un accès direct au plan supérieur de l'existence, recevant des informations que ta conscience éveillée n'a pas encore traitées. C'est pourquoi tu te réveilles épuisé après des nuits de sommeil apparemment paisibles. Ton corps a travaillé dimensionnellement pendant que tu te reposais. C'est pourquoi ta peau réagit différemment au toucher, comme si chaque fibre nerveuse avait été accordée à une sensibilité presque douloureuse. C'est pourquoi ton cœur s'emballe sans danger présent, répondant à des approches qui se produisent sur des niveaux énergétiques invisibles. Les recherches de Cannon sur les connexions d'âme profondes révèlent que la femme, en particulier celle qui porte l'essence du féminin divin, fonctionne comme une antenne biologique extrêmement raffinée. Ton utérus n'est pas seulement un organe reproducteur, c'est un portail dimensionnel, un récepteur de fréquences cosmiques, un traducteur entre les mondes spirituels et la matière physique. Lorsque l'union sacrée commence à s'approcher vibrationnellement, ce portail s'éveille en premier. Tu peux ressentir une lourdeur dans le bas-ventre sans être dans ta période menstruelle. Tu peux éprouver une chaleur pulsante dans cette région, comme si quelque chose était activé intérieurement. Tu peux avoir des rêves intensément érotiques ou émotionnels qui te laissent confus au réveil, te demandant d'où viennent ces sensations si vives. Ton système nerveux subit également une révolution silencieuse. Il se programme littéralement pour soutenir des niveaux d'intimité, de vulnérabilité et de connexion que tu n'as jamais expérimentés auparavant. C'est pourquoi tu te sens submergé dans des environnements qui ne t'affectaient pas auparavant. C'est pourquoi tu as besoin de plus de silence, de plus de nature, de plus de moments seuls pour simplement respirer et exister. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est une recalibration sacrée. Ton corps élargit sa capacité à ressentir, à aimer, à fusionner avec un autre être sans se dissoudre complètement. C'est un travail invisible,
mais absolument réelle, se produisant dans chaque synapse, dans chaque battement de cœur, dans chaque respiration consciente que tu permets. La deuxième transformation profonde se produit dans le processus de libération physique que le féminin divin traverse dans les étapes finales avant l'union. Et cette libération n'est pas seulement émotionnelle ou psychologique, elle est viscéralement physique. Tu as appris tout au long de ta vie à retenir la douleur en silence. Tu as appris à avaler les mots qui brûlent ta gorge. Tu as appris à contracter ton ventre quand tu crains d'être abandonné. Tu as appris à endurcir ta poitrine pour que personne n'atteigne ton cœur brisé. Ton corps devient un coffre-fort verrouillé où tu stockes des décennies de larmes non versées, de cris non libérés, de plaisirs non ressentis, de vérités non dites. Mais maintenant, à mesure que la fréquence de l'union sacrée s'approche, ce coffre-fort doit s'ouvrir. Et quand il s'ouvre, ce n'est pas délicat. Tu peux pleurer sans raison apparente, des larmes qui tombent comme une pluie torrentielle pendant que tu fais la vaisselle, conduis, ou simplement regardes par la fenêtre. Ces larmes n'ont pas d'histoire spécifique. Elles portent des générations de femmes qui n'ont pas pu pleurer avant toi. Tu peux sentir la colère surgir de nulle part, une fureur ancestrale contre toutes les fois où tu as été réduite au silence, diminuée, contrôlée ou possédée. Ce n'est pas de la colère contre lui, pas de la colère contre quelqu'un en particulier, c'est la libération de siècles de répression féminine que ton corps a décidé de ne plus porter. Tu peux trembler, avoir des sueurs froides, ressentir des nausées ou des vertiges, pendant que ton système nerveux libère des traumatismes stockés dans les tissus musculaires, dans les organes, dans ta moelle osseuse même. Les experts en guérison énergétique profonde enseignent que le corps stocke absolument tout ce que l'esprit conscient n'a pas pu traiter. Chaque rejet, chaque trahison, chaque moment où tu t'es trahi toi-même pour être accepté, tout a été enregistré dans la mémoire cellulaire. Et maintenant, avant que l'union sacrée puisse se manifester physiquement, ton temple doit être purifié. C'est pourquoi tu peux ressentir des douleurs qui migrent dans ton corps sans diagnostic médical clair. C'est pourquoi tu peux avoir des changements drastiques d'appétit, de sommeil, de digestion. C'est pourquoi tu peux te sentir repoussé par des lieux, des personnes ou des situations qui étaient autrefois familiers. Ta fréquence a changé, et ce qui ne résonne plus n'a simplement plus sa place dans ta vie. Le plus important est de comprendre que cette libération physique n'est pas seulement personnelle. Quand toi, en tant que féminin divin, tu libères ces couches de douleur et de protection, tu ne te guéris pas seulement toi-même. Tu dissous des schémas ancestraux de milliers de femmes qui t'ont précédé. Tu brises des chaînes karmiques qui ont maintenu des générations entières dans des relations basées sur la peur, le contrôle et la dépendance. Tu dégages le chemin pour que tes filles, petites filles, et toutes les femmes connectées à ta lignée puissent t'aimer plus librement, ton corps le sait. C'est pourquoi il travaille inlassablement, libérant, lâchant prise, pleurant, tremblant, faisant le travail sacré que seul le féminin peut faire. La troisième vérité transformatrice concerne deux portails sacrés qui s'éveillent simultanément, ton utérus et ta gorge. Ces deux régions du corps féminin détiennent des secrets que l'esprit rationnel n'a jamais été conçu pour déchiffrer complètement. Ton utérus garde les mémoires de toutes les fois où tu t'es trahi pour être choisi. Toutes les fois où tu as ignoré ton intuition pour garder la paix. Toutes les fois où tu as accepté moins que ce que tu méritais parce que tu avais peur d'être seul. Chacun de ces moments a été enregistré là, créant des blocages énergétiques qui affectent non seulement ta sexualité, mais ta capacité à manifester, créer et donner naissance, pas nécessairement à des bébés, mais à des projets, des rêves, des versions plus authentiques de toi-même. Ta gorge, quant à elle, porte le poids de tous les mots que tu n'as pas dits, tous les noms que tu as avalés, toutes les limites que tu n'as pas établies, toutes les vérités que tu as cachées pour ne pas déplaire, ne pas causer de conflit, ne pas être vue comme difficile ou trop exigeante. Ce silence forcé crée des nodules énergétiques qui bloquent littéralement ta voix, pas seulement ta capacité à parler, mais ta capacité à exprimer qui tu aimes vraiment dans le monde. Et tant que ces deux portails restent bloqués, l'union sacrée ne peut pas se manifester complètement,
car elle exige une vulnérabilité totale, une vérité absolue, une expression sans masque. À mesure que tu approches de l'union, ces deux centres commencent à pulser ensemble, comme s'ils conversaient dans une langue ancienne que ton corps se souvient, mais que ton esprit a oubliée. Tu peux ressentir une tension dans le bas-ventre en même temps que ta gorge se serre. Tu peux avoir envie de crier, chanter, gémir ou libérer des sons que tu n'as jamais faits auparavant. Et ce n'est pas de la folie, c'est de la libération. Tu peux ressentir une chaleur intense dans ton utérus, pendant que des mots puissants montent enfin dans ta gorge, des vérités que tu as gardées si longtemps que tu es presque devenu quelqu'un d'autre pour les cacher. Les chercheurs des anciennes traditions spirituelles ont toujours su que ces deux chakras, le sacré et le laryngé, sont profondément connectés. Quand l'un est bloqué, l'autre souffre aussi. Quand l'un s'ouvre, l'autre suit. La femme qui peut dire sa vérité sans peur est la même qui peut ressentir le plaisir sans culpabilité, créer sans limitation, exister sans demander la permission. Et l'homme qui représente le masculin divin ne peut pas vraiment s'unir à toi tant que ses portails restent fermés par le traumatisme et la peur. Il a besoin que tu sois pleinement, toi, voix claire, utérus ouvert, présence complète. C'est seulement alors que la fréquence de l'union peut s'ancrer physiquement. C'est pourquoi, si tu as ressenti des changements dans ces régions, voix tremblante en disant des vérités, utérus pulsant sans raison physique, gorge se serrant quand tu veux exprimer quelque chose d'important, sache que tu n'es pas malade. Tu t'éveilles, tu te souviens, tu te prépares à maintenir une fréquence d'amour qui exige toute ta vérité, toute ta vulnérabilité, tout ton courage d'être vu complètement. La quatrième révélation cruciale est celle-ci. Il ressent quand ton corps change, même sans comprendre consciemment ce qui se passe. C'est l'une des vérités les plus incomprises sur la dynamique entre le féminin et le masculin divin. Pendant que tu traverses ces transformations physiques profondes, libérant, pleurant, guérissant, ouvrant, lui, à distance ou en silence, commence à sentir quelque chose changer en lui aussi. Peu importe si vous êtes physiquement séparés. Peu importe s'il est distrait par d'autres choses ou même par d'autres personnes. La fréquence que ton corps émet traverse toutes les barrières physiques et touche directement son champ énergétique. Dolores, dans ses études sur les connexions d'âmes jumelles, a découvert que le masculin est programmé au niveau le plus profond pour répondre à la fréquence du féminin. Pas à tes mots, pas à tes tentatives de le convaincre, mais à ta vibration pure. Plus tu t'ancres dans ton propre corps, plus tu cesses de poursuivre et commences simplement à être, plus il ressent une force invisible qui l'attire vers toi. Il peut ne pas savoir comment l'expliquer, il peut même résister, s'éloigner, essayer d'ignorer. Mais quelque chose en lui ne peut plus se reposer. Ton nom apparaît dans son esprit sans raison. Tes rêves intenses à propos de toi commencent à le perturber. D'anciens souvenirs refont surface, apportant des sensations qu'il croyait avoir oubliées. Cela se produit parce que lorsque ton corps commence à s'éveiller à l'union, il émet une fréquence spécifique, un appel silencieux, mais impossible à ignorer. C'est comme si chaque cellule de toi chantait une mélodie que seule son âme reconnaît. Et plus tu te transformes, libérant le besoin de contrôler, libérant la douleur du passé, ouvrant tes portails sacrés, plus cette mélodie devient forte. Il peut essayer de l'étouffer avec des distractions, le travail, d'autres connexions. Mais elle continue de jouer au fond de sa conscience, perturbant son sommeil, agitant son cœur, le forçant à ressentir des choses que le masculin blessé a toujours essayé d'éviter. Et voici le paradoxe qui détruit beaucoup de femmes. Tu ne peux pas forcer cet éveil en lui. Plus tu poursuis, expliques, essaies de convaincre, plus il recule. Mais plus tu t'abandonnes à ton propre processus, faisant confiance aux transformations de ton corps, honorant tes changements internes, vivant ta vie avec une présence pleine, plus il est magnétiquement attiré. Non pas parce que tu fais quelque chose pour le manipuler, mais parce que tu es devenu la fréquence même de l'union. Et aucune âme ne peut résister indéfiniment à l'appel de sa propre complétude. C'est pourquoi, si tu traverses ces changements corporels et qu'ils semblent distants, insensibles ou déconnectés,
N'abandonne pas ta transformation. Continue. Fais confiance. Ton corps fait le travail qui doit être fait. Et dans des dimensions que tu ne vois pas, il ressent chaque vibration, chaque changement, chaque pas que tu fais vers ta propre intégrité. Quand il apparaîtra finalement, et il apparaîtra, s'il est vraiment ta contrepartie, ce ne sera pas pour trouver la femme qu'il a attendue dans le désespoir. Ce sera pour trouver la femme qui s'est d'abord trouvée elle-même. La cinquième et peut-être la plus profonde vérité est celle-ci. Le corps du féminin divin devient le portail à travers lequel l'union sacrée peut se manifester dans cette dimension physique. Tu n'es pas seulement une participante à ce processus, tu es le pont vivant entre l'esprit et la matière, entre les fréquences supérieures et la réalité tangible. C'est pourquoi ton corps traverse des transformations si intenses. C'est pourquoi tu ressens tellement. C'est pourquoi parfois il semble que tu portes le poids de deux mondes simultanément. Les anciennes traditions spirituelles ont toujours su que la femme est la porteuse de vie, non seulement dans le sens biologique évident, mais dans le sens énergétique et spirituel plus large. Quand un amour vraiment sacré doit se manifester dans le monde physique, il a besoin d'un portail, et ce portail est le corps féminin conscient, guéri et ouvert. Pas n'importe quel corps féminin, mais celui qui a fait le travail profond de libération, qui a affronté ses ombres, qui a ouvert ses centres énergétiques, qui a dit oui à sa propre vérité, même quand c'était terrifiant. Ton corps se prépare à cela. Chaque symptôme étrange, chaque changement inexplicable, chaque vague d'émotions ou de sensations physiques, tout fait partie de cette préparation sacrée. Tu es littéralement reconstruite de l'intérieur. Ton système nerveux élargit sa capacité à contenir l'amour à des niveaux qui t'auraient auparavant détruite. Ton utérus devient un récepteur plus raffiné de fréquences élevées. Ta gorge se renforce pour que tu puisses enfin parler et chanter ta vérité sans peur. Ton cœur apprend à rester ouvert même quand tout en toi veut se fermer par autopréservation. Et voici ce que la plupart ne comprennent pas. Tu n'as pas besoin d'attendre qu'il devienne le portail. En fait, tu ne peux devenir le portail complètement que lorsque tu cesses de l'attendre. Quand tu comprends enfin que ce voyage concerne le fait que tu deviennes entière, complète, une union parfaite de tes propres aspects masculins et féminins internes, alors ton corps atteint la fréquence exacte qui permet à l'union externe de se manifester aussi. C'est le paradoxe ultime. Tu ne reçois l'union que lorsque tu n'en as plus besoin pour te sentir complète. C'est pourquoi, bien-aimé, si tu as questionné les changements de ton corps, si tu as douté de ces symptômes étranges, si tu t'es demandé si tu devenais folle ou si tu imaginais simplement des choses, arrête maintenant. Respire profondément. Place ta main sur ton cœur, puis sur ton ventre. Sens le pouls de la vie qui coule à travers toi. Ton corps ne ment pas. Il ne ment jamais. Pendant que ton esprit questionne, analyse, doute et craint, ton corps connaît déjà la vérité. Il sent ce qui vient. Il se prépare pour ce que ton âme a déjà garanti qu'il se produira. Fais confiance aux vagues de chaleur qui surgissent sans raison. Ce sont des activations énergétiques. Fais confiance à la fatigue profonde qu'aucun sommeil ne guérit. C'est un travail dimensionnel qui est effectué. Fais confiance aux larmes qui tombent sans histoire. Ce sont des générations de douleurs qui sont libérées. Fais confiance à la voix qui tremble en disant des vérités. C'est le pouvoir qui est récupéré. Fais confiance à l'utérus qui pulse mystérieusement. C'est ton portail qui est activé. Fais confiance au cœur qui fait mal d'être si ouvert. C'est la capacité d'aimer qui est élargie. Ton corps fait exactement ce qu'il doit faire. Et quand l'union se manifestera finalement dans ta réalité physique, tu regarderas en arrière et verras que chaque symptôme, chaque changement, chaque moment où tu t'es senti étrange ou mal à l'aise dans ta propre peau était en fait ton temple qui se préparait pour le sacré. Tu es le portail. Tu l'as toujours été, et ton corps, dans sa sagesse infinie, l'a toujours su. Si cette vidéo a touché quelque chose de profond en toi, si tu as finalement compris ce que ton corps essaye de te dire, laisse dans les commentaires. Mon corps ne ment jamais sur ce que mon âme sait déjà.
De cette façon, tu déclares cette vérité à l'univers et tu te connectes avec d'autres femmes qui traversent également ces transformations sacrées. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de cette confirmation qu'il ne devient pas fou mais qu'il s'éveille. Et abonne-toi à la chaîne pour continuer à recevoir du contenu qui illumine, renforce et guide ton parcours spirituel. On se retrouve dans la prochaine vidéo, où nous continuerons à explorer les mystères de l'union sacrée et de l'éveil du féminin divin.